Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose une vidéo intitulée Wishlist d'une écolo imparfaite. Allez, c'est parti! Alors, en fait l'écologie c'est quelque chose qui m'intéresse depuis très longtemps. Et c'est quelque chose dont je voulais vous parler sur ma chaîne mais j'ai pas vraiment eu l'occasion, enfin surtout pris le temps. Je pense que je me sentais pas aussi assez prête à vous en parler parce que bah voilà, je suis pas une personne parfaite au niveau écologique, hein, je fais plein d'erreurs, etc., etc. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse et je pense que c'est quelque chose auquel il faut qu'on fasse attention. Je pense qu'on a vraiment tous un rôle à jouer, hein. Vraiment chaque geste compte. Je sais que c'est assez controversé là-dessus. Certains vous diront c'est pas aux habitants de faire le plus d'efforts, c'est vraiment aux grandes sociétés, aux multinationales, aux États, etc. Moi, je suis vraiment de ceux qui pensent que tout le monde doit faire un effort, État, multinational et être humain, et vraiment que chaque geste compte. Si tout le monde fait un effort, je pense qu'on peut faire un réel changement. Alors voilà, il est là le réchauffement climatique, le dérèglement climatique, vous l'appelez comme vous voulez. Il faut arrêter de se voiler la face. Il est bien présent, il se manifeste de différentes façons. Moi, je peux vous dire que en 2022, ça m'a fendu le cœur de voir les températures qu'il faisait à Noël. Quand je repense à quand j'étais petite, quand j'étais élève de primaire et de collège, je veux dire, c'était normal d'avoir de la neige à Noël et au moment du jour de l'an. Aujourd'hui, quand on a de la neige, c'est quand même quelque chose qui est bien plus rare. Et avoir 12 degrés, 14 degrés au moment de Noël, franchement, ça m'a désolée de me dire on en est arrivé là. Sérieux quoi. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Et donc, pour cette vidéo, je me suis dit que j'allais vous présenter ce que j'aimerais acheter justement pour faire un effort pour la planète et faire en sorte qu'on réduise cet effet du règlement climatique parce qu'on ne pourra pas l'empêcher, il est là. Mais par contre, on peut agir pour faire en sorte qu'il soit moins fort. Alors, si vous me connaissez, j'aime bien organiser les éléments par catégorie, par thème. Et donc, je vous propose 3 thèmes, on va dire. Et donc, on va commencer avec les achats qui sont plutôt élevés, qui ont un coût élevé. Ensuite, on parlera de ceux qui ont un coût plutôt moyen, faible. Et enfin, on parlera anti-haul, on va dire les choses que je ne voudrais pas acheter ou qu'il ne faudrait pas acheter pour permettre d'avoir une planète en meilleur état, on va dire ça comme ça. Alors, nous allons commencer avec les prix élevés, c'est que j'aimerais bien acheter là en 2023 ou les prochaines années. Hein. Tout ne sera pas acheté en 2023 déjà parce que il faut avoir les moyens et qu'il n'y a pas que ça à acheter, on va dire ça comme ça. Mais j'aimerais beaucoup partir sur un véhicule hybride. Alors, concernant mon idée sur les véhicules, je suis de ceux qui pensent qu'il faut qu'il y ait de tout. Je pense qu'il ne faut pas aller que vers des voitures hybrides ou que vers des voitures électriques. Je pense que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait à la fois des voitures encore 100% thermiques, qu'il faut qu'il y ait des voitures hybrides et il faut qu'il y ait des voitures électriques. Par contre, le 100% électrique, non, parce que déjà d'une, il faut peut-être réfléchir à comment sont fabriquées les batteries qui servent pour les voitures électriques. Et le lithium n'est pas une ressource inépuisable et il faut voir aussi où est-ce qu'on le prend. Donc voilà. Les hybrides, je pense que c'est une bonne alternative. Après, il y a 2 types d'hybrides. Ça, je l'ai appris il y a peu, quand j'ai commencé à me renseigner un peu plus sur les voitures hybrides. Et par exemple, là, à l'heure actuelle, je ne sais pas ce qui conviendrait le mieux à mes besoins. Je suis sur une voiture thermique pour le moment. Alors oui, les voitures thermiques, ça pollue. Ça, on en est tous conscients. Après, toutes les voitures thermiques ne sont pas identiques. Il y en a qui polluent plus que d'autres. Notre mode de conduite aussi va avoir un impact et il faut bien être conscient que habiter dans une grande ville et habiter dans la campagne, ce n'est pas la même chose et que quand on habite à la campagne, on n'a pas la même offre au niveau recharge, on va dire électrique, et que donc ça aussi il faut en avoir conscience, etc., etc. Je suis pas là pour faire un débat autour de ça, mais c'est vrai que j'aimerais bien à terme avoir une voiture hybride. C'est quelque chose auquel voilà, je pense depuis quelque temps, mais
Ensuite, j'aimerais beaucoup avoir un adoucisseur d'eau. Ici où j'habite, l'eau est assez calcaire et c'est vrai que du coup, on fait encore partie de ceux qui achetons un peu de bouteilles d'eau en plastique. Voilà. Donc après, c'est vrai que j'ai une Brita pour filtrer l'eau, mais je m'en sers pas tant que ça. Et sinon aussi, pourquoi l'adoucisseur d'eau? C'est pas non plus que pour arrêter les bouteilles d'eau en plastique, c'est aussi pour un confort personnel. Et en même temps pour un meilleur entretien, meilleur usage, comment dire, faire en sorte que les machines qui utilisent de l'eau durent plus longtemps parce que forcément le calcaire c'est pas bon non plus pour nos machines et notamment machines à laver, lave-vaisselle, etc. Alors j'ai pas de lave-vaisselle, mais là aussi ça fait partie des achats que j'aimerais bien effectuer, je vous en reparle juste après. Et c'est vrai qu'avoir un adoucisseur d'eau, ça permet d'avoir l'eau donc beaucoup moins calcaire, ça permet aussi d'autres choses. Et d'avoir une eau moins calcaire, ça permettrait que les éléments électroniques qui utilisent de l'eau durent plus longtemps. Et ça permettrait aussi de faire en sorte de ne plus acheter de calgon parce que pour le coup, quand j'utilise ma machine à laver, je mets systématiquement du calgon. Donc c'est-à-dire que j'utilise un produit chimique et qu'en même temps, j'ai le plastique qui va avec. Donc comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien m'acheter un lave-vaisselle pour cette année pour plusieurs raisons. C'est parce que déjà, ça m'énerve de faire la vaisselle à la main. Alors après, on met pas tout non plus dans un lave-vaisselle, mais c'est surtout qu'un lave-vaisselle, oui, ça consomme moins d'eau que de faire sa vaisselle à la main. Par contre, faut pas oublier qu'on va consommer de l'électricité. Donc voilà, certes, vous allez peut-être consommer moins d'eau, mais en même temps, vous consommez de l'électricité. L'électricité, c'est de l'énergie. L'énergie, il faut la produire. Et à l'heure actuelle, on n'est pas sur du 100% renouvelable. Là encore, je ne lancerai pas un débat là-dessus. Je pense qu'aussi, il faut plusieurs types d'énergie, plusieurs types d'électricité. Moi, je suis vraiment de ceux qui pensent qu'il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier et que c'est la meilleure façon de fonctionner. Donc, je pense que oui, il faut du nucléaire. Je pense que oui, il nous faut de l'énergie thermique. Et par contre, il nous faut, c'est certes, de l'énergie renouvelable et il faut qu'on développe l'énergie renouvelable. Mais on ne peut pas être que sur du 100% renouvelable parce que, je suis désolée, mais si vous voulez faire fonctionner des grandes villes, les éoliennes et les panneaux solaires, ça ne vous fera pas fonctionner une ville, une aire urbaine comme Paris, c'est impossible. Il vous faut une multiplicité ou sinon dans ce cas-là, il faut qu'on change drastiquement notre façon de vivre. Et ça, je ne suis pas certaine que nous sommes prêts à changer drastiquement, parce que j'ai bien dit drastiquement, hein, c'est pas faire un petit changement, là on est sur quelque chose de beaucoup plus important. Ce que j'aimerais bien acheter également et qui a un certain prix, c'est un récupérateur d'eau. Alors pourquoi je dis un certain prix? Parce que ça dépend vers quel type de récupérateur d'eau vous voulez aller, pardon, parce qu'il y a plusieurs types. Vous allez avoir les simples récupérateurs d'eau qui sont pas encore trop chers. Mais par contre, si vous voulez avoir un récupérateur d'eau en fait qui est une cuve enterrée, là c'est vrai que ça coûte beaucoup plus d'argent. Alors moi je suis pas sur l'idée d'avoir une cuve enterrée, même si c'est quelque chose que j'aimerais bien franchement. J'ai de l'espace, mais par rapport à l'endroit où il faudrait l'installer, je pense que ça serait un petit peu compliqué. Par contre, c'est vrai que si un jour je venais à faire construire ma propre maison, c'est certain, j'installe un récupérateur d'eau cuve dès le départ. Et je m'en sers pour l'eau des toilettes. Parce que c'est vrai que c'est quand même aberrant qu'on utilise de l'eau qui a été traitée pour nos toilettes, alors que c'est une eau qui ne sera jamais bue et qui sert à enlever nos déjections. Hein. Donc voilà, c'est vrai que ça fait partie des choses aberrantes de la vie. Quand il y en a qui n'ont pas de l'eau potable, nous on s'en sert pour enlever nos excréments et nos pipis. Ouais, voilà, ça c'est la vie des pays développés, c'est qu'en fait on vit trop bien pour se soucier parfois, je pense, de l'environnement. Mais bon, ça c'est un autre débat. Et enfin, ce que j'aimerais beaucoup m'acheter, qui a quand même un certain prix, c'est un broyeur. Donc je pense que je partirais plutôt sur un broyeur électrique parce que les broyeurs thermiques, ça coûte extrêmement cher, ça fait également beaucoup de bruit. Et je pense pas que j'ai besoin d'un broyeur thermique parce que les broyeurs thermiques, ça vous permet de broyer des choses effectivement beaucoup plus grosses qu'un simple broyeur électrique. On va être sur des diamètres plus petits, mais je pense pas que j'ai un besoin particulier pour un broyeur thermique, même si c'est vrai que des fois j'ai des grosses branches, ça m'embête de les avoir et que ça m'arrangerait bien de pouvoir les broyer. Mais là, il faudrait être sur un truc énorme et voilà, c'est quelque chose de ponctuel.
Par contre, un broyeur électrique, ça pourrait être pas mal parce que c'est vrai que j'ai quand même pas mal de petites branches et ça me permettrait en fait d'avoir mon propre paillis. Et c'est vraiment plus intéressant que là la technique que j'utilise ces derniers temps. D'ailleurs, enfin, vous verrez ça dans une vidéo vlog plante, je ne sais pas si elle viendra après ou avant cette vidéo, mais vous comprendrez pourquoi j'ai envie d'avoir un broyeur électrique. Et ça, je me dis, je pense que ça va être un achat que je vais faire cette année, et je pense que c'est quelque chose en fait que j'ai demandé soit comme cadeau d'anniversaire ou comme cadeau de Noël, mais du coup anticipé, parce que, enfin quoique, je pourrais me permettre d'attendre mon anniversaire. Pourquoi pas. Mais si je peux l'avoir avant, ça serait pas mal aussi. Ou sinon, bah, je me l'achète tout simplement et c'est un cadeau que je me fais en avance pour être une écolo imparfaite, mais qui s'améliore. Donc n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo-là vous plairait, si vous aussi, vous essayez comme moi bah, d'agir et de faire en sorte de moins me polluer, d'avoir une action, on va dire, plus consciente, on va dire ça comme ça. Voilà, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous faites pour que votre geste compte pour le bien de la planète, ça m'intéresse. Et sinon, moi, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine, bisous.